patient a été adressé pour le retraitement de la 25 qui doit être couronné. À la radio préopératoire, on note la présence d'un traitement endodontique insuffisant avec une image périapicale. Après l'élimination de la restauration coronaire, on voit très bien la présence d'un tenant fibré dans le canal palatin et les différents cônes de gutta dans le canal vestibulaire. Première remarque avant de commencer, cette vidéo a été accélérée à 200% pour qu'elle ne soit pas trop longue. Alors, première étape à faire, c'est d'éliminer le tenant. Pour cela, on a utilisé un insert ultrasonique non diamanté, sous faible fréquence et sans irrigation pour bien voir. Cette technique permet de fragmenter le tenant, comme on voit sur la radio. Voilà les fibres qui commencent à sortir. On doit toujours irriguer après 20 à 30 secondes pour éviter l'échauffement excessif de la dent causé par l'insert. Bien évidemment, on doit travailler sous grossissement pour voir exactement où est le tenant et où est la dentine. Et aussi, il ne faut pas utiliser les fraises montées sur turbine car il y a un gros risque de faire des perforations. Encore une fois, on fait une irrigation pour éliminer les débris et pour bien voir. Encore une fois, on utilise l'insert pour fragmenter le tenant. Et on procède de la même manière jusqu'à voir la couleur rosâtre de la gutta. Ici, on commence à voir. Voilà. Enfin, on a trouvé la gutta. Voilà. Après, on passe au retraitement proprement dit, avec la ligne D1 de la séquence ProTaper du retraitement pour le tiers coronaire. Notez bien, je ne fais pas de publicité pour n'importe quel système, je suis en train juste de citer le matériel que j'ai utilisé. Ensuite, irrigation pour éliminer les débris, la gutta, le cilaire et tout. Ensuite, le D2 pour le tiers moyen. Encore une fois, une irrigation, toujours après chaque passage instrumental. C'est une règle d'or. Et on peut utiliser l'insert pour éliminer la gutta, comme on voit sur la vidéo. Et enfin, le D3 pour le tiers apical. Une fois le retraitement terminé, on passe à la mise en forme proprement dite et à la désinfection canalaire. Pour cela, j'ai utilisé la séquence iRaise. Voilà la cône en place. Et voilà l'obturation canalaire définitive avec un cilaire à base de biocéramique.